Hello tout le monde! Voilà, je suis en direct pour notre rendez-vous du mardi midi et demi. J'espère que vous allez bien, je vous laisse vous connecter tranquillement et aujourd'hui je vais vous parler des 10 outils pour développer son intuition. Je vais aborder ce sujet parce qu'en fait hier, j'ai mis en ligne une vidéo sur YouTube qui était l'interview d'un psychiatre et qui était sur ce thème justement, les 10 outils pour développer notre intuition. Le psychiatre nous expliquait que l'intuition était une capacité animale, primaire et non réfléchie, et que c'était un sentiment qui pouvait se vérifier. C'est un sentiment qu'on a et que l'on pense, et parfois on se rend compte que ça se vérifie dans le temps. Mais en fait, cette intuition et ce ressenti, c'est tellement primaire que parfois on a des difficultés à l'identifier, à savoir si c'est vraiment une intuition ou si c'est seulement le produit de notre imagination. C'est un sentiment vraiment intérieur, extrêmement profond, mais par contre, en termes scientifiques, c'est difficile à mesurer. On ne peut pas dire qu'une intuition est grande, en termes de valeur, de centimètres. On peut juste dire que, j'ai ressenti quelque chose d'énorme en moi, mais c'est difficile à expliquer scientifiquement. Mais par contre, quand on arrive à se connecter à cette intuition, ça permet vraiment de savoir l'intention de chaque personne qui vienne à nous et ça permet vraiment d'affiner notre ressenti. Donc les outils que le psychiatre proposait hier, c'était le fait de se centrer, d'être seul pour, justement éviter cette communication animale qui parfois est trop forte et qui peut fausser notre jugement. Dans le sens où nos émotions sont contagieuses et donc le fait d'avoir des émotions contagieuses, entre chaque personne peut nous influencer. Par exemple, si on est dans un environnement où les personnes sont plutôt déprimées, où les personnes sont un peu mélancoliques, spontanément, on va devenir un peu morose, un peu mélancolique aussi. Du coup, c'est important de vraiment être dans sa bulle quand on veut faire ce travail par rapport à l'intuition. Le fait d'écrire les idées, c'est important parce que ça va permettre de les fixer, ça va permettre d'avoir une base solide pour la suite et pour vraiment, développer cela et l'important, en fait, c'est dès qu'on a une intuition, on la note sur un papier et même si on n'a pas le temps, on note seulement 2 ou 3 mots n'importe où, dans son téléphone, dans un bloc-notes, sur un post-it, où tu veux, mais c'est important de la noter et le fait de le noter, en fait, ça va permettre d'évacuer les couches. En gros, l'esprit, c'est comme s'il y avait plusieurs couches, de niveau d'intuition et à partir du moment où tu enlèves la première couche, tu vas pouvoir laisser les autres intuitions venir. Sauf que si tu as l'esprit trop encombré par des millions de choses, tu vas pas réussir à faire ce travail au niveau de ton intuition et du développement de ton ressenti. Donc c'est vraiment important d'avoir une clarté, d'avoir l'esprit libre au maximum et le fait d'écrire va justement libérer l'esprit. Il proposait aussi ce psychiatre proposait justement, de faire 2 colonnes sur une feuille, une colonne avec des éléments plutôt positifs et une colonne avec des éléments négatifs pour vraiment, essayer de juger ce qui était plutôt, bien pour nous et ce qui pouvait nous freiner dans notre démarche. Mais par contre, lorsqu'on fait ce travail d'écriture, justement de poser les idées sur papier, c'est important de s'arrêter dès qu'on commence à fatiguer. Il faut vraiment pas que ça soit une contrainte, il faut que ça soit quelque chose qui se fait dans la joie, dans la fluidité et dès qu'on sent qu'on perd de l'énergie, on s'arrête, on laisse le papier et on y revient, quelques heures après, le lendemain. Et du coup, c'était aussi important, de justement laisser émerger les idées, de ne pas vouloir à tout prix tout poser d'un coup, parce que le fait de poser une idée sur papier, même quelque chose qui nous paraît anodin, quelque chose de tout petit pour nous, en fait, la nuit, par exemple, notre esprit va travailler inconsciemment et du coup, ça va nous permettre, de, travailler cette intuition, même de façon inconsciente et justement par la suite d'améliorer notre perception et d'affiner nos ressentis au fur et à mesure. Le psychiatre hier proposait aussi de vraiment bien définir nos termes. Par exemple, si on veut travailler sur notre mission de vie grâce à notre intuition, si par exemple je rêve d'être cosmonaute, il faut poser le fait on rêve d'être cosmonaute, on l'écrit sur un papier et on se demande pourquoi je souhaite être cosmonaute. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ça va affiner, tout ça et du coup, on va pouvoir savoir: «OK, en fait, moi, dans le fait d'être cosmonaute, par exemple, ce qui me plaît, c'est d'être,
proche des étoiles, de voir les planètes. Alors peut-être qu'en fait, c'est pas cosmonaute qui me plairait, peut-être c'est plus le fait d'étudier les étoiles, d'étudier les planètes, de comprendre le fonctionnement, voilà, plus du côté scientifique peut-être. Et ce travail d'écriture est extrêmement bénéfique pour ça. Il proposait aussi, de pouvoir confronter nos idées à l'extérieur, mais tout en mettant l'accent sur le fait qu'il faut garder notre espace intime, notre jardin intime. Donc par exemple, si on fait ce travail d'écriture, on ne le montre pas directement à la personne. En fait, on va le laisser de côté dans un classeur, c'est un peu comme notre jardin secret, on ne le montre pas forcément. Il y a nos mots, ce qu'on a pensé, mais ça nous appartient. C'est vraiment notre jardin à nous. Et par contre, si on veut confronter nos idées à l'extérieur, on peut en parler, mais avec nos mots, avec un échange avec d'autres personnes, mais plutôt des personnes qui pourraient nous aiguiller dans notre travail et pas forcément des gens qui auraient peur pour nous. Parce que le fait que les gens aient peur pour nous, ça peut nous poser des freins supplémentaires. Surtout que quand on commence ce travail de mission de vie, on n'a pas forcément confiance en nous et le fait justement de trop en parler autour de nous, ça va nous déstabiliser en fait. Les gens vont nous dire: «Ah mais attention, si tu fais ci, tu vas tomber là-dessus, si tu fais ça va t'arriver ça». Enfin bref et du coup, ça peut extrêmement vite nous déstabiliser. Du coup, c'est important de vraiment laisser émerger ça en nous et que vraiment quand on sent qu'on a confiance, assez confiance en nous, on peut en parler à l'extérieur. Voilà, du coup, ça permet vraiment d'avoir, une vision claire de ce qu'on pense par nous-mêmes et pas de ce que pensent les autres, d'éviter cet effet moutonnier, et justement, de pouvoir, garder cette clarté d'esprit et d'éviter d'être déstabilisé et de possiblement abandonner notre projet du fait qu'on le confronte trop à l'extérieur. Donc vraiment intérioriser tout ça. Voilà, prendre le temps, laisser émerger les idées et tout cela va se faire super naturellement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, je t'invite fortement à aller regarder la vidéo que j'ai postée hier sur YouTube qui parle justement un peu plus précisément de ces 10 outils pour développer ton intuition grâce à l'interview de ce psychiatre et abonne-toi à ma chaîne pour justement avoir un maximum de vidéos parce que mon projet, je te le donne en avant-première, c'est de justement, faire une interview par mois. Tous les premiers lundis du mois, je vais interviewer une personne, soit une personne qui a des connaissances sur le sujet, qui a travaillé pendant plusieurs années sur le sujet de l'intuition et de la mission de vie, soit une personne qui a réussi cette reconversion, qui par exemple, de base, avait un métier tout à fait terre à terre, par exemple, je sais pas, comptable, et qui du jour au lendemain a décidé de s'écouter, a décidé de suivre ses rêves et est partie, je sais pas, à l'aventure en Mongolie sur un cheval pendant plusieurs mois. Voilà, en tout cas, si tu connais des personnes ou si tu as envie que j'aille interviewer des personnes en particulier, n'hésite pas à me le faire savoir, à m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de te répondre et de contacter la personne. Je te dis à bientôt, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine, mardi 12h30. À bientôt!